Deuxième partie. Concept avancé de la précipitation. Article 16. Purification de l'énergie mal qualifiée. Transmuter le karma. Tout individu s'est incarné au moins une centaine de fois. Pendant ces incarnations, il a qualifié de manière négative une certaine somme de pure énergie divine par un mauvais usage de la parole prononcée, par des actions, pensées et sentiments erronés. Les maîtres de sagesse nous ont assuré que nous pouvons atteindre notre ascension après avoir qualifié de manière constructive 51% de toute l'énergie qui nous a été allouée au cours de toutes nos incarnations. C'est pourquoi le simple fait que nous soyons aujourd'hui sur Terre indique clairement que nous sommes tous encore au-dessous de ce niveau d'énergie qualifié de manière constructive ou rachetée. Ces énergies mal qualifiées ont provoqué des impuretés dans notre structure cellulaire et dans nos corps éthériques, mental et émotionnels. Ces impuretés doivent être transmutées. Heureusement, dans l'activité du pont vers la liberté, les maîtres ont donné des instructions précises qui, si elles sont suivies, nous permettent de transmuter ces énergies mal qualifiées. Ce processus de purification, quand il est bien effectué, sur une base quotidienne, nous permet d'atteindre notre but plus facilement et plus rapidement. La loi du pardon. Nous disposons par la grâce divine d'un outil que nous devons employer pour alléger la dette karmique provoquée par nos méfaits. Il s'agit de la loi du pardon, qui devrait toujours être invoquée avant d'émettre le décret de la flamme violette. Dites plusieurs fois par jour « Ayam, la loi du pardon pour moi-même et pour toute l'humanité, pour toutes nos fautes, pour l'énergie mal qualifiée et pour nous être écartés de la lumière. » Cela apportera à votre être et à votre monde une légèreté que vous n'auriez jamais soupçonnée. Rappelez-vous que, dans le passé, vous avez pu blesser non seulement des gens, mais aussi des oiseaux, des animaux et d'autres formes de vie. Vous avez abusé des élémentaux de terre, d'air, de feu et d'eau, qui tous ont une intelligence et que nous nous efforçons de faire évoluer vers une perfection toujours plus grande, comme nous-mêmes. Lorsque le décret est accompagné du sentiment réel de pardon, pour nos propres fautes et pour celles de toute l'humanité, vous obtiendrez une assistance formidable, non seulement pour l'humanité, mais aussi pour vous-même. Alors maintenant que nous connaissons l'existence de cette loi de grâce divine, ne devrions-nous pas, à notre tour, pardonner à ceux qui nous ont offensés ? Un jour, on demanda à Mère Marie, « Comment devons-nous faire pour progresser spirituellement à pas de géant ?» Sa réponse fut, « En pardonnant à tous ceux qui vous ont fait tort. » La flamme violette. Article 18. Le Dieu Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde et compassion, a mis à notre disposition une gomme puissante pour effacer l'énergie imparfaite et mal qualifiée. Il s'agit de la flamme violette de la transmutation. Jusqu'à une époque récente, le feu sacré était connu et enseigné sur la planète dans les seules retraites des maîtres ascensionnés. Mais à cause du laps de temps réduit dans lequel certaines choses doivent être maintenant accomplies, il est apporté de la connaissance du monde extérieur, où chacun peut s'en informer, l'utiliser et faire l'expérience de la liberté qu'il apporte. Sous le régime de la vieille loi occulte, la rédemption des énergies mal qualifiées, qu'elles fussent enregistrées dans le corps physique, mental ou émotionnel, s'effectuait par la souffrance et la maladie. Depuis que la loi occulte a été déclarée caduque en 1930 par l'être cosmique Victoire, cette énergie peut être achetée et libérée par l'usage de la flamme violette. Voilà la loi de Dieu en action. La flamme violette est un courant d'énergie qui a été qualifié pour se saisir de l'énergie imparfaite et pour la transmuter, de manière à la charger à nouveau de perfection. C'est une activité d'amour, de miséricorde et de compassion, capable de dissoudre les causes établies par l'humanité, dont les effets sont des plus douloureux. Jusqu'à ce que l'humanité parvienne à cette compréhension et fasse un usage conscient de cette flamme violette, elle sera confrontée à ces causes qui entraînent de si grandes souffrances dans le monde. Puisqu'en tant qu'étudiants de la lumière, nous connaissons l'existence de la flamme violette, la loi cosmique attend de nous que nous l'utilisions. Le karma retourne vers les étudiants à un rythme beaucoup plus rapide, en partie au moins une fois par jour.
En conséquence, utilisez cette flamme de miséricorde au minimum 2 fois par jour, ou mieux 3 fois. Invoquez la flamme violette 2 ou 3 fois par jour pendant un court laps de temps, plutôt que de le faire pendant 1 heure un jour et pas du tout le jour suivant. La souffrance dans le monde de chacun s'est accumulée au cours des millions d'années. Faute d'en atténuer les causes destructives établies, elle peut être véritablement catastrophique. Bienheureux sont ceux qui trouvent et utilisent cet outil divin mis à leur disposition. La flamme violette est transmutante, peut changer et changera tout dans votre monde. Il suffit d'en faire usage, mais pour cela, il faut l'appeler et en provoquer l'action. Elle ne le fait pas toute seule. L'usage de la flamme violette de la transmutation et l'appel à la loi du pardon sont les moyens les plus efficaces pour empêcher la discorde d'agir dans votre monde. Quand un nombre suffisant d'humains feront usage de ces activités, ils éviteront que des événements discordants se produisent partout sur la Terre. Décret pour l'usage de la flamme violette, article 19. Le bien-aimé Saint-Germain a suggéré que le décret et l'exercice suivant soient effectués le soir juste avant de se coucher. Numéro 1. Puissante présence, Ayam et bien-aimé Maître Ascensionné Saint-Germain. Faites resplendir la flamme violette dans un rayon de 3 mètres autour de moi. Numéro 2. Levez les bras vers votre présence Ayam et dites « Bien-aimé présence Ayam et bien-aimé Maître Saint-Germain ». Ratifiez ses mains du pouvoir purificateur de la flamme violette. Le prononcez 3 fois. Numéro 3. Passez les 2 mains sur votre corps entier, puis secouez-les à partir des poignets, comme si vous jetiez quelques substances malpropres dans le feu violet qui vous entoure. Faites-le 7 fois. Quel est le but de cet exercice et que se passe-t-il quand on l'exécute? Saint-Germain a dit: si vous pouviez voir avec la vision interne ce qui a lieu lors de la première exécution de l'exercice, vous verriez les mains détachées du corps comme un vêtement étriqué et noir. La deuxième fois que vous passez les mains sur votre corps, le vêtement est de substance grise sombre. La troisième fois, il n'est plus que de couleur grisâtre, et ainsi de suite. En procédant soir après soir à cet exercice, cette substance astrale s'allège en texture et s'éclaircit en couleur, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement éliminée du corps et que se produise la purification entière. Article 20. Les 7 Elohim ont précipité la terre. Les 7 Elohim ont décrit, pour les étudiants du Pont vers la Liberté, comment ils ont utilisé les vertus divines des 7 rayons dans la création de notre planète. Ce récit unique et historique est fait dans le livre « Les 7 Elohim parlent des 7 étapes vers la précipitation ». Ce qui suit en est un bref résumé. Le schéma de la Terre fut créé par Hélios et Vesta, qui gouvernent notre Soleil. Quand ils appelèrent les 7 Elohim, il fut demandé à ceux-ci s'ils étaient disposés à créer cette planète. Tous répondirent avec grande humilité « Nous vous aiderons ». Pendant des âges, les Elohim ont appris comment utiliser avec succès les pouvoirs créatifs de la pensée, des sentiments, de la parole prononcée et de l'action, tels que Dieu voulut qu'ils fussent utilisés dès le début. Lors de rencontres à des intervalles réguliers et sur une longue période, les Elohim utilisèrent chacun leur propre dynamique spirituelle sur leur rayon particulier pour aider à la création de la Terre. Dans ce processus, ils travaillèrent toujours ensemble. Pour créer la Terre, les Elohim procédèrent en 7 étapes. Chaque Elohim incarne l'usage magistral d'une étape. Première étape. Avant toute manifestation se trouve le désir, puis la décision et la volonté de faire. Hercule, l'Elohim du premier rayon, représentait cette vertu divine lors de la création de notre planète. Sans décision préalable, il n'y a pas d'accomplissement. Deuxième étape. Ensuite, l'Elohim Cassiopée fit le don de la perception, de l'illumination et de la sagesse, de la faculté de connaître l'idée, de la saisir, de la méditer et d'utiliser toute voie et tout moyen par lesquels elle pouvait être abaissée de façon satisfaisante dans la forme.
Troisième étape. Le service du puissant Orion, qui incarne l'amour divin, apporta le pouvoir de cohésion qui moule l'informé dans la forme. C'est le pouvoir qui attire la vie première dans le moule où l'idée présente à l'esprit et la soutient aussi longtemps qu'on le souhaite. Plus il y a d'amour déversé sur une précipitation, plus la forme est belle et plus rapidement elle se manifeste. Quatrième étape. Puis vint l'activité du puissant Elohim de pureté, le bien-aimé clair. Son action est de stabiliser l'image, clarifiée, libre de distorsion causée par une opinion ou un désir de l'être extérieur. Cinquième étape. Vint ensuite l'activité du bien-aimé Vista, cyclopée, l'œil omnivoyant de Dieu, qui conserva la concentration des énergies jusqu'à ce que le schéma de la Terre fût complet. Son service est celui qui permet à l'esprit de canaliser les énergies et de conserver le schéma jusqu'à ce qu'il soit complètement terminé. Septième étape. J'ai l'impression qu'il en manque une. Ah, elle est après. Bon. Dans la précipitation, les activités des 6e et 7e rayons sont inversées. D'accord. Le puissant Arcturus intervint par l'usage du feu violet, le rythme de l'invocation et la précision, le peaufinage de la forme dans le but d'en parfaire la symétrie. 6e étape donc, quand la Terre fut pratiquement terminée, l'activité de l'Élohim du ministère et de la paix, appelée également tranquillité, en compléta la forme. Il en accrut la beauté et l'harmonie de sentiment. Il la scella dans sa flamme cosmique de paix christique. Cela permit à la Terre d'être soutenue de manière permanente. Chaque chose créée dans le royaume céleste est scellée dans la flamme de cet Elohim et commence immédiatement à s'étendre en une perfection et en un service toujours plus grand. Troisième partie. Exemple de précipitation par l'armée ascensionnée. Voyons ensemble maintenant comment quelques maîtres ascensionnés ont appliqué les principes de la précipitation durant leur vie terrestre. Article 21, le Seigneur Gautama Bouddha. La dernière incarnation du Seigneur Gautama fut celle dont il fit l'expérience sous le nom de Prince Siddhartha Gautama, fils d'un roi de l'Inde. En quittant la maison de son père, le Seigneur Gautama commença sa quête de la vérité. Pendant une longue période de méditation, il put traverser plusieurs niveaux de conscience, atteignit l'illumination et fut transfiguré, à la suite de quoi le nom d'illuminé lui fut attribué. Après cette expérience, il marcha sur les chemins de l'Inde pendant 45 ans, enseignant la vérité par la parole, la radiation et l'exemple. Il accomplit une grande mission. Son aura était tellement chargée de qualités divines qu'en touchant une personne, il provoquait chez elle une exaltation de la conscience. En 1955, le Seigneur Maitreya fut choisi pour exercer la fonction de Bouddha. Dès 1956, le Seigneur Gautama a assumé la fonction du Seigneur du monde en remplacement de Sanat Kumara, libéré de son exil terrestre. En cette qualité, il est le chef de la grande fraternité blanche. Sa qualité particulière est l'équilibre. À votre demande, il apportera son aide pour équilibrer vos 4 corps inférieurs. L'histoire de Finger Galant, un exemple de précipitation du Seigneur Gautama. Extrait du magazine Espoir du pont vers la liberté. Parmi les nombreuses histoires vraies et émouvantes de la vie de notre bien-aimé Gautama, il y a celle racontant son expérience avec Finger Galant, ainsi nommé parce qu'il portait au cou un collier de doigts prélevés sur chacune de ses infortunées victimes. Finger Galant était le chef d'une bande de voleurs qui vivait dans une grande caverne des collines autour de la ville où Gautama résidait avec ses disciples. Finger Galant était craint de tous ceux qui le connaissaient. Un jour, lors d'une introspection, le bien-aimé Bouddha dit « Je devrais me prouver combien d'amour divin je suis capable d'attirer et quelle efficacité je peux avoir dans l'harmonisation de la vie que je contacte. Je dois tester la force de mon amour. Comment puis-je le faire du mieux possible ?»
Un peu plus tard, on vit le bien-aimé Bouddha quitter seul son humble demeure et diriger ses pas vers la caverne de Finger Garland et de sa bande. Quand Bouddha y arriva, la caverne était vide. Ils étaient tous occupés à poursuivre une de leurs entreprises criminelles. Marchant aussi loin que possible vers le fond de la caverne, Bouddha s'assit sur le sol et se mit à contempler Dieu et son tout-puissant amour divin qui harmonise et contrôle tout. Les heures s'égrenèrent et le Bouddha répandait sans cesse dans la caverne la lumière dorée de sa flamme du cœur, en la qualifiant du sentiment d'amour divin qu'il extrayait de la divinité. Cette radiation commença à saturer l'atmosphère de la caverne et, dans les heures qui suivirent, créa une invincible protection autour de sa forme physique. Finalement, juste avant que ne tombât la nuit, Finger Garland et sa bande rentrèrent à leur caverne. Trouvant cet individu et sans savoir qui il était, ils lui intimèrent l'ordre de partir. Jetez-moi ce vieux fou et débarrassons-nous de lui, fusèrent de tous côtés. Quand ils cessèrent leur investive, Bouddha dit très clairement, « Frère, si vous me permettez simplement de rester ici quelque temps, je vous promets de ne pas vous importuner. Certainement, vous ne prendrez pas ombrage de me voir occuper si peu de place. Je trouverai moi-même ma nourriture et ma boisson. » Bien que les bandits ne fussent pas conscients de ce qui leur arrivait, ils ne purent résister à la pression de l'amour divin que Bouddha libérait. Ainsi, après de longues palabres, ils décidèrent de le laisser s'installer et ignorèrent dès lors sa présence du mieux qu'ils purent. Le premier jour, les bandits se sentirent conscients d'eux-mêmes et mal à l'aise en sa présence, mais peu à peu, ils l'oublièrent complètement, retournant à leur intérêt et, comme à l'accoutumée, planifiant leur crime. Pendant tout le temps de cette épreuve qu'il s'était imposée, Bouddha ne prononçait jamais un mot, à l'exception de ceux qu'il avait dit quand les brigands étaient arrivés. Il demeura dans la caverne près de 15 jours. Pendant ce temps, l'épouse de l'empereur tomba très malade, et la première pensée de ce dernier fut de mander Bouddha pour la guérir. Quand son messager arriva à l'humble demeure de Gautama et de ses disciples, on lui dit qu'ils avaient quitté la maison pour résider provisoirement dans la caverne de Finger Garland. Le messager s'y rendit et, à l'un des bandits de garde à l'entrée, il se présenta comme le messager de l'empereur, ayant la charge de transmettre une missive à Bouddha, dont il avait entendu dire qu'il se trouvait là. Ce fut le premier indice donné aux bandits sur l'identité de leur intrus. Comme ils le considéraient, et ils en furent très étonnés, néanmoins, le message fut remis à Finger Garland, qui le transmit personnellement à Gautama. L'ayant lu, Bouddha le rendit à Finger Garland, lui disant « Vous irez et la guérirez. » Finger Garland éclata de rire et répondit « Moi ? Mais je ne vais pas la guérir, je vais la tuer. » Bouddha reprit « Les deux choses se réalisent au moyen de la même énergie. Allez et je vous aiderai. » Incapable de résister à la radiation céleste et à la bénédiction de Bouddha, Finger Garland s'exécuta. Au moment où il entrait dans la chambre de la femme de l'empereur, celle-ci se leva, complètement guérie. Finger Garland et toute sa bande devinrent alors les disciples de Bouddha, qui, sans armes, mais avec l'infaillible amour de Dieu, avaient gagné la confiance et la loyauté de ces hommes jusqu'à là égarés. Quels sont le pouvoir et la force de l'amour de Dieu à travers vous, à travers moi? Article 22. Jésus. Jésus commença sa dernière incarnation avec pour mission de manifester le Christ et de démontrer que la mort n'existe pas. Il naquit sans karma, mais revêtit un corps physique mortel, créé à partir de la substance physique. Après que Joseph eut quitté la scène de la vie, Jésus partit en Inde pour un pèlerinage simple et solitaire. Il y arriva en suivant les vagues indications de son père et en dépendant des conseils de sa propre présence ayam. Un jour, il parvint jusqu'à un groupe entourant un instructeur.
Il s'assit avec eux et écouta en silence. Le nom de cet instructeur était Grand Directeur Divin. C'était un maître ascensionné. Le maître ignora l'arrivée de Jésus, mais il projeta mentalement vers lui les mots « I am la résurrection et la vie » et « I am l'ascension dans la lumière ». Ce fut le seul contact qu'ils eurent. Jésus se leva et prit le chemin du retour, reconnaissant d'avoir reçu les mots-clés de sa mission. Jésus multiplia les pains et les poissons en utilisant la loi de la précipitation. Le pain et le poisson furent multipliés par l'attraction de la substance de lumière électronique qui se trouve tout autour de nous dans l'atmosphère. Cette substance fut attirée dans la forme, puis abaissée à une fréquence vibratoire inférieure, permettant aux gens de manger ce qui ressemblait au pain et au poisson, et en avait le goût. Comme le relate Mystère dévoilé, Saint Germain utilisa les mêmes aspects de la loi quand il donna à boire à M. Ballard un liquide laiteux, également extrait de la substance lumineuse électronique, ce qui le rafraîchit et le revivifia grandement. Dès son enfance, Jésus apprit comment magnétiser la paix. Cette paix fut un grand réservoir. Elle permit à Jésus de dire avec autorité « Paix, calmez-vous ». Et les eaux turbulentes de la mer de Galilée répondirent. Ce sentiment de paix est également présent quand il dit « Aimez vos ennemis, soyez aimables avec ceux qui vous traitent avec méchanceté ». En invoquant la dynamique accumulée de la vie immortelle et en dirigeant cette énergie dans le cœur de Lazare, Jésus fut capable de le ramener à la vie. L'énergie qu'il invoqua était plus puissante que les gémissements, les pleurs, la curiosité, le scepticisme et les autres imperfections qui agissaient au travers des gens présents. Lazare répondit et revint de la prétendue mort. Pendant qu'il faisait de nombreux miracles, Jésus avait l'assistance du Dieu Tout-Puissant, de son instructeur le Seigneur Maître Yah et de sa mère Marie. Dans une dictée, Jésus conseilla vivement aux étudiants d'être prêts en tout temps à utiliser les capacités qu'ils tiennent de Dieu. On ne sait jamais quand s'en présente l'occasion. Il dit « Le moment c'est maintenant. Ne consultez pas le calendrier pour savoir quand il faudra faire quelque chose. Je ne savais pas à l'avance ce dont j'allais faire l'expérience. Je n'avais pas de parchemin sur lequel j'aurais pu lire qu'à telle date, le Saint-Esprit descendrait et qu'à telle autre, je ferais des guérisons. 3 ans avant son ministère, Jésus et Marie s'enfurent à Luxor en Égypte. Là, ils passèrent la première initiation de cette retraite. Celle-ci demande qu'on suspende consciemment la respiration du corps et qu'après un certain temps, on ranime le corps. Cela fut fait en préparation à la crucifixion de Jésus. Quand il fut sur la croix, Jésus ne souffrit pas, car il avait retiré sa conscience de son propre jeu christique. Il conserva juste assez de connexion avec le corps physique pour dire « Père, comme tu m'as glorifié, et non pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pendant les 3 jours qu'il passa dans la tombe, Jésus purifia entièrement son corps physique par l'usage des rayons de lumière. Cela fut réalisé par l'action de la flamme de la résurrection. Quand Gabriel en écarta la pierre, Jésus sortit ce premier matin de Pâques. Jésus n'était pas encore complètement ascensionné. Il évolua dès lors pendant 40 jours dans le corps du jeu christique. Il marcha et parla avec Mère Marie, des amis et des disciples. Le 40e jour après la résurrection, Jésus monta sur la colline de Béthanie et dans une lumière éclatante pénétra dans le corps électronique de sa présence Ayam. Cela acheva son ascension. Rappelant sa mission d'il y a 2000 ans, Jésus dit aux étudiants « Mon ministère fut d'action. Tous les jours, de nombreuses personnes se rassemblaient pour être soulagées de toutes sortes de malaises et maladies de l'esprit et du corps. Bien peu en vinrent à apprendre la technique qui me permettait d'alléger leurs souffrances. Jamais, au grand jamais, je ne quittais mon foyer pour servir sans avoir d'abord ancré ma conscience dans le sentiment et dans la présence de Dieu. C'est seulement après avoir contemplé Dieu et fermement établi mon inébranlable foi, indestructible forteresse de la puissance,
et de l'omniprésence de Dieu que j'entreprenais de transmettre cette conscience de la bonté de Dieu par des paroles et des actes. Alors si, tous les jours et avant toute chose, un être aussi développé spirituellement que Jésus devait faire ses dévotions, comment n'irait-il pas de même aujourd'hui pour les étudiants ? Jésus continua. Si je m'étais un peu senti sur la mort de mon propre Père et sur celle de tous les autres êtres bénis que j'avais connus, je n'aurais pas eu cette réserve d'énergie de vie éternelle, qualifiée de manière divine. Plus puissante que les gémissements, les pleurs, la curiosité, le scepticisme et diverses autres qualités d'énergie se trouvant dans les groupes avec lesquels j'étais en contact. Ainsi, invoquer le pouvoir et la dynamique accumulée de la vie immortelle et les focaliser dans le cœur de son propre courant de vie pour rendre un service sont une énergie plus forte que les autres qualités de nature imparfaite qui agissent à travers les gens. Voyez, Lazare répondit et se leva. Dans une dictée aux étudiants du Pont vers la Liberté en 1961, Jésus déclara « Par une mauvaise interprétation de la loi, je fus malheureusement distingué comme le Fils unique. J'étais venu pour montrer l'exemple de la vie éternelle en surmontant, avec l'assistance d'êtres divins, l'expérience de la prétendue mort. Ensuite, j'avais dû convaincre mes disciples que je vivais encore et me déplacer au milieu d'eux, ressuscité. Je fis toutes ces choses parce que le monde avait besoin, comme c'est le cas aujourd'hui, de la venue d'un être parfait qui pût assumer sur terre le rôle d'un Père céleste et le représenter. Avez-vous jamais été fouetté en public, une couronne d'épines pressée sur le front ? Non. Ce que vous avez enduré pendant cette incarnation est bien peu de choses en comparaison des expériences que j'ai vécues de plein gré pour montrer que le Fils de Dieu était le maître de l'énergie dans ce monde. En 1961, Marie déclara « Les forces diaboliques errent toujours de par le monde et mettent l'accent sur le concept erroné de la mission de Jésus. Elles glorifient un Christ crucifié en taisant le Christ ressuscité. Jésus l'a confirmé en disant « Le Christ crucifié que le monde conformiste exhibe aux gens est le symbole de l'expiation par procuration. Cette manière par laquelle le jeu externe confie à un autre courant de vie la charge de ses péchés. Il faut remplacer le Christ crucifié par le Christ ascensionné. Il revient à tout individu d'expier ses propres péchés. » Dans ses dictées, Jésus a souligné à plusieurs reprises que les miracles qu'il a accomplis, voici 2000 ans, peuvent être réalisés à nouveau aujourd'hui par les étudiants. Il a dit aussi que c'est seulement depuis le temps de la dispensation de l'activité Hayam que l'apogée de ce service qu'il veut rendre a été atteint. L'opportunité qui est offerte aujourd'hui aux étudiants des maîtres ascensionnés, comme rarement auparavant dans l'histoire de la Terre, fait partie de ce service. À eux seuls, les étudiants sont l'espoir de l'humanité, a-t-il dit. Et pendant 2000 ans, les églises ont eu leur opportunité de libérer l'humanité. Et au contraire, les gens se sont enfoncés dans une dépendance toujours plus grande. Je vous implore au nom du Père de toute vie, si vous m'aimez, faites ce que j'ai fait. Jésus partage avec Koutoumi la position d'instructeur du monde. Commentaire de plusieurs maîtres à propos de la mission de Jésus. El Moria. Lorsqu'ils rencontreront Jésus, bien des gens seront étonnés de constater combien il est résolu. Il fut résolu quand il se tint devant la tombe de Lazare, entouré par la multitude curieuse et incrédule, qui ne pouvait croire qu'un homme mort depuis 3 jours pût être rappelé. Et Lazare revint, vivant et actif au monde de la forme. Si Jésus avait abordé n'importe laquelle de ces expériences dépourvues du sens de détermination et de conviction, il n'aurait jamais obtenu la victoire ultime, quel que fût le cas. Retenu ou non par l'histoire, Il était aimable, c'est certain, mais il était toujours fermement convaincu de la bonté du Père céleste, qu'il était venu représenter, et il le faisait savoir en toute occasion,
et lors de tous les prétendus miracles qui se réalisaient à travers lui pour le bien des gens. Kuan Yin. Le courant de vie guérisseur doit être un individu positif, dans son cœur, dans sa conscience et dans son esprit. Il doit être aussi sûr de la présence du Père que l'était le Maître Jésus quand il se tint devant la tombe de Lazare et que, sans peur du ridicule, sans douter d'aucune manière de la réponse de cette âme, il dit avec force « Lazare, lève-toi ». Jésus savait que le Dieu intérieur, la présence vivante de cet homme, rappellerait Lazare de l'apparence de la mort. Ainsi, à tous ceux qui voulaient croire, Jésus apporta la preuve réelle que la mort n'existe pas. Celle-ci ne peut venir que de son acceptation par la conscience externe. Vous ne pouvez aborder la guérison d'une personne, celle de nations ou d'une planète gémissant dans la souffrance ou l'agonie, avec un sentiment négatif de défaite. Mère Marie, vous avez entendu dire que la foi sans les œuvres, c'est la mort. Il y a une grande part de vérité dans ce dicton. Voyez-vous, il n'y a pas de foi réelle, profonde et véritable, si elle n'est pas accompagnée par des actes. J'ai vu mon fils bien-aimé élever le corps apparemment mort de Lazare, déjà dans la tombe depuis quelque temps, et enroulé non seulement dans les bandages de la mort, mais aussi dans ceux du chagrin et du désespoir de ses proches. J'ai vu Jésus étendre ses mains sur Lazare et, par lui, j'ai vu s'élever la puissance de Dieu infini, restauratrice de vie et de lumière, et rendre son intégrité à un corps des plus malades. Jésus s'était soumis à un entraînement méticuleux. Il put donc se tenir devant la tombe de Lazare, où la multitude méprisante le raillait, où la famille en pleurs demeurait incrédule, et dire avec toute la puissance de son divin Père, « Lazare, lève-toi ». Et la mort rendit l'âme de Lazare, et il se leva. Pourriez-vous le faire maintenant ? Non, et pourquoi ? Parce que vous n'avez pas encore créé la dynamique par l'intermédiaire de votre être conscient de soi, au point où, même dans les petites choses, vous puissiez faire en vous le silence et dire « Bien-aimé Saint Jeu christique en moi, agis à travers moi maintenant ». Vous n'auriez pas la patience de vous taire, d'apaiser vos sentiments, d'empêcher l'esprit de tourbillonner en pensant à ce que vous allez faire si le Christ n'agissait pas à travers vous. Quand vous sentirez affluer ce pouvoir christique, vous saurez de quoi je parle. Quand Jésus se tint devant la tombe de Lazare, s'il n'avait pas invoqué le pouvoir de la vie éternelle et celui du Mahashohan, de Sérapis Bey et du Dieu Tout-Puissant, avant de prononcer les mots « Lazare, lève-toi », cette résurrection ne se serait pas produite. Toujours il se souvint de le faire, silencieusement ou à haute voix, quand il était au milieu d'amis, puis il prononçait la parole d'autorité et créait la perfection là où, auparavant, existait l'imperfection. L'archange Uriel. Jésus-Christ était l'homme le plus paisible, et pourtant il était vraiment d'une puissance supérieure à toutes les apparences autour de lui, même à celle de la prétendue mort. Croyez-vous qu'il était parvenu automatiquement à ce contrôle paisible de l'énergie ? Non, mes bien-aimés. Depuis le jour de sa conception, sa mère et son père conservèrent consciemment autour de sa forme les vibrations de paix cosmique et christique. Puis, quand il fut conscient, plus tard de sa propre individualisation dans le corps de Jésus, Marie, Joseph, l'armée ascensionnée et les anges en particulier l'entraînèrent à soutenir cette paix. Pensez-vous que Jésus aurait pu marcher au milieu des foules sans être affecté par leurs doutes, leurs peurs et leurs diverses souffrances ? Pensez-vous qu'il aurait pu rappeler Lazare de la prétendue mort, rendre la vue aux aveugles, guérir les lépreux et continuer à garder ses disciples, dévoués et bien intentionnés, mais pas toujours compréhensifs, suffisamment unis pour former le cœur de la dispensation chrétienne, s'il n'avait pas eu une force supérieure à n'importe quelle apparence humaine, à la mort elle-même ? Jésus n'aurait pas pu gravir la colline de la crucifixion s'il avait perdu son sentiment de paix, s'il avait été permis à l'hystérie de la populace et même de ses propres partisans de l'effrayer ou de l'affecter de quelque manière que ce fût. Il n'aurait pu manifester la maîtrise sur la colline du Golgotha.
la résurrection de sa forme externe le matin de Pâques, ni être non plus le vainqueur de son ascension publique plus tard, s'il avait même un seul moment perdu sa paix. Bien sûr, Marie et Jean lui apportèrent tous deux une grande aide, mais il devait conserver lui-même cette paix intérieure. Paix dans ses émotions, dans son esprit, dans son corps éthérique et même dans la chair. Si un seul l'a fait, tous le peuvent. Ce que Jésus a fait, vous pouvez le faire aussi. Jésus et Marie sont aujourd'hui les hiérarques du temple de la résurrection. Nous pouvons les appeler pour faire briller la flamme de la résurrection à travers nos corps, afin de leur restituer les conditions originelles de jeunesse, de beauté et de santé. Article 23. Marie, mère de Jésus. Le maître ascensionné Marie est la flamme jumelle de l'archange Raphaël. Elle est donc du royaume angélique. Et l'on voit pourquoi elle a eu tant d'expérience et une association si étroite avec les anges et les archanges. Elle est par ailleurs du 5e rayon et cela explique son grand pouvoir et sa grande faculté de guérir et de se concentrer. Quand Jésus était tout petit, un ange avertit Joseph du danger qui les menaçait. Lui et Marie fuirent en Égypte. S'ils n'avaient pas été attentifs à cette injonction intérieure et ne lui avaient pas obéi, le mouvement chrétien n'aurait pu se développer et mûrir. Ils n'auraient alors vécu qu'une vie de femmes saintes et d'hommes saints, et leur mission aurait dû être exécutée par d'autres plus tard. La bien-aimée Marie, se souvenant de sa dernière incarnation, a raconté aux étudiants du Pont vers la Liberté son voyage de Béthanie en Angleterre. En voici quelques extraits. Un jour, un message de Joseph d'Arimathie, qui avait de grands intérêts commerciaux dans les îles britanniques, nous parvint. Il devait s'y rendre en bateau et nous invita à l'accompagner. Jésus avait dit précédemment à Marie qu'avant son ascension, il lui serait nécessaire de transporter la coupe en Angleterre. Il apparut donc que l'heure était venue d'accomplir cette mission. Depuis Alexandrie, le groupe décida de faire voile sur la Grète. Sur cette île, il magnétisa les courants en vue de la visite future de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, le bien-aimé maître ascensionné Hilarion. Marie et quelques-uns débarquèrent à la pointe de la péninsule ibérique. Leur voyage les conduisit à travers le Portugal, l'Espagne et la France, et ils parcoururent aussi les îles de Fatima et de Lourdes, où Marie ancra certains courants spirituels. Pendant tout ce temps, Marie était en état de grâce attentive. Parfois, elle entendait un jaillissement délicat de musique alors qu'elle croisait l'aura d'un individu qu'elle devait inviter à accompagner le groupe. Au Portugal, elle attirait ceux qui furent plus tard les enfants de Fatima et de France. Elle reçut une petite enfant qui devait devenir Bernadette. Toutes ces personnes ne cessaient d'augmenter le nombre des voyageurs. Les courants ancrés à Fatima et à Lourdes furent vivifiés plusieurs siècles plus tard. À cette époque plus récente, quand Marie apparut à Fatima et à Lourdes dans sa présence lumineuse, beaucoup de guérisons, de visitations et de contacts avec des enfants furent possibles à cause de cet ancrage antérieur de courants spirituels. Les enfants qui virent Marie acceptèrent sa présence. Marie a expliqué que la conscience limitée des enfants empêcha une véritable explication de la loi. À leur arrivée en Angleterre, Marie porta elle-même la coupe sur le rivage. Submergée par un sentiment de gratitude, ses compagnons et elle-même s'agenouillèrent tous sur le sable. À ce moment, le bien-aimé Jésus se manifesta et donna la première bénédiction cérémonielle du Saint Graal. C'est sur cet enregistrement éthérique qu'Arthur, le roi de la table ronde, s'aligna plus tard. À propos de la mission de Marie, Jésus a fait le commentaire suivant. « Je dis à ma mère, ils ne m'ont pas appris, ils se sont assis avec moi. Ils ont vu les démons jetés à la mer, ils ont vu la vision rendue aux aveugles. Ils ont vu Lazare se lever de la tombe et ils ne connaissent toujours pas les principes fondamentaux de la loi. Que dois-je faire ?» Elle répondit, « Fils, fais ce que ton Père céleste demande et fais-le maintenant. » Et Jésus de poursuivre, « C'est ce que je fis.
Jamais en 33 ans d'association avec ma divine mère, je ne lui déobéis, car je savais qu'elle était un ange, incarné dans le but même de me donner un corps physique. Et je savais que c'était sa force et celle de Saint Germain, alors Saint Joseph, mon père, qui m'avait aidé jusqu'à ce que moi-même je fusse conscient de ma mission. Depuis qu'elle a accompli sa mission et mérité son ascension, la bien-aimée Marie préside et collabore au niveau intérieur de la création des corps, et plus spécialement des cœurs de tous les enfants qui s'incarnent. Avant de naître, tous les courants de vie convergent dans son temple du Sacré-Cœur pour y être préparés. La maternité est son grand service et sa grande mission en faveur de la vie. Article 24. Saint-Germain. Le nom cosmique de Saint-Germain est liberté. Il représente la qualité divine de liberté pour la Terre. Il a été couronné le 1er mai 1954 et a assumé officiellement la responsabilité de directeur du nouveau cycle de 2000 ans, qui est le dernier alloué à notre planète, la Terre. Dans une dictée reproduite dans le livre Le 7e rayon, il montre comment, lors d'une précédente incarnation, il affronta un grand problème et comment il le résolut. Le petit épisode suivant, tiré de mon recueil de souvenirs, sera utile à ceux qui luttent contre un handicap corporel. Qu'on se souvienne que nous aussi, frères libérés, avons parcouru la Terre dans un passé plus ou moins distant et combattu les limitations de la conscience humaine et du karma personnel, de la même façon que l'humanité le fait aujourd'hui. Cela fut une fois lors d'une très ancienne incarnation. Mes voyages m'avaient amené dans des contrées de Russie et de Sibérie, où les installations sanitaires et l'hygiène étaient encore inconnues. L'un de mes pieds avait gelé, et je n'avais qu'un chiffon nué pour le protéger du sol dur et glacé. Une nuit, comme je me reposais en gémissant, dans une hutte de paysans, à proximité de quelques cochons, d'une ou deux chèvres malodorantes et de quelques bavards d'une spiritualité d'un esprit limité, alors que la fumée d'un foyer dépourvu de cheminée remplissait la pièce et ajoutait au désordre et à l'inconfort ambiant, mon pied et ma jambe prirent dans mon esprit des proportions inquiétantes, grandissant à chaque élancement de sang circulant dans mes veines. J'avais reçu certaines instructions d'un maître que j'avais visité dans la chair et qui était capable, en cas de nécessité, de projeter vers moi sa pensée et ses directives. Soudain, un rayon traversa ma pensée humaine et malheureuse, lui imposant le silence comme on commande le garde à vous. Je réalisais qu'il essayait de m'atteindre, et je tentais de dominer mes émotions du mieux que je pus. Alors une sensation familière de relaxation m'apprit qu'il était proche. Il ne parla pas, mais projeta littéralement dans mon esprit l'image de la plus belle paire de jambes que j'avais jamais vue, par ma vision, aussi bien interne qu'externe. Sous les voûtes plantaires, il y avait deux choses ressemblant à deux soleils jumeaux, qui dardaient leurs rayons à travers les deux jambes. Cette image me rappelait l'action de Dieu traversant la face de la terre. Je fus tellement intéressée par cette vision que la pièce, l'environnement extérieur, tout disparut. Ensuite, je réalisais que le maître imprimait la perfection de ses jambes dans mon esprit, mes sensations et par le sens de la vue également, dans la substance de mon corps physique. Finalement, après ce qui semblait être des heures d'une contemplation de seulement 2 pieds, il dit « Voilà tes pieds dont Dieu t'a doté au commencement, utilise-les. » Au même moment, la vision s'évanouit, mais j'étais capable de la rappeler à volonté et entrepris de surimposer ces pieds divins aux pauvres manifestations que j'avais créées humainement, jusqu'à ce que mes pieds physiques eussent commencé à exprimer la perfection des pieds célestes dont j'avais eu la vision en cette froide nuit dans une hutte de paysans. Lors d'incarnations postérieures, je m'appliqua à parfaire la tâche, et croyez-le ou non, au jour de mon ascension, lorsque ma présence me fut révélée dans sa plénitude, les pieds furent la première chose dont je fus conscient, puis suivi le reste de l'être glorieux. Cela montre l'impression formidable que fait la visualisation sur la conscience et,
à son tour la conscience sur la chair. Christophe Colomb. Saint-Germain se souvint de son voyage en Amérique. Dans l'étroitesse d'une petite cabine dont les jointures s'étaient disloquées, sous les incessants coups de boutoir des mers déchaînées, je regardais dans le hublot les îles vertes qui s'élevaient comme des ombres éphémères à travers le brouillard du matin. C'étaient les premières manifestations tangibles d'un monde nouveau et vierge que mon cœur avait cherché pendant de nombreux siècles. Une terre riche de croissance naturelle et exempte du sang versé par les querelles mesquines des hommes. Une terre où la liberté pourrait s'installer dans tous les cœurs. Ce théâtre naturel m'avait été montré au niveau intérieur, et j'avais reçu la promesse qu'il attendrait le jour où les hommes souhaiteraient la liberté plus que la vie elle-même, si tant est qu'il y eût de tels hommes, ou qu'on en pût trouver qui fussent inspirés du désir d'acquérir une telle qualité divine. En possession de cette promesse, avec, pour seule boussole, ma flamme de cœur, je m'incarnais dans les hauts de Gênes, et la certitude crut en moi qu'un tel pays existait, en même temps que mon corps se rapprochait de l'âge adulte. Comme David Luoy, auquel un maître demanda de rechercher un homme avec une coupe de cristal sur une montagne fameuse de l'Amérique du Nord pour l'aider à accomplir son ascension, je n'eus qu'une conviction. Quelque part ce pays existait. Mais les liens volontaires de l'oubli terrestre m'imposèrent de trouver son emplacement à partir de mon fort intérieur, puis de convaincre une marraine récalcitrante de promouvoir mon idée, sans rien d'autre à offrir qui pût renforcer mes arguments que ma foi intérieure dans la réalité du nouveau monde. La force agissante d'une idée divine, quand elle se pique à la résistance de l'ignorance humaine, à sa superstition ou à son incrédulité, est ce qui transforme l'étincelle spirituelle en une flamme, par laquelle l'accomplissement se manifeste. Après que fut ouvert le chemin vers ce nouveau monde, suivirent d'autres hommes en quête de liberté, alors que je travaillais encore à l'intérieur de mes chaînes karmiques à l'avènement du jour où ce pays pourrait bénéficier d'une race nouvelle d'hommes et de femmes spirituellement matures. J'essayais d'en faire la description dans la nouvelle Atlantide en réaffirmant ma foi dans une fraternité humaine. Puis la loi cosmique m'offrit mon ascension avant même que cette vision fût accomplie. Si ce n'avait été à cause des conseils de la déesse de la liberté et du grand directeur divin, je ne crois pas que je l'aurais accepté avant que cette ère nouvelle n'eût été établie. Mais ils me promirent que, parmi les courants de vie encore soumis aux liens karmiques, se trouveraient certains qui pourraient assumer mon intérêt pour un pays d'hommes libres, devenir mon corps et mon propre être pour en exécuter les plans et compléter l'œuvre qu'avec tant d'enthousiasme j'avais commencé. Vous qui êtes ici ce matin, étudiants du pont vers la liberté, avec d'autres parmi les premiers patriotes américains, vous êtes tenus devant le conseil karmique et avez offert de me représenter si j'acceptais mon ascension. Les seigneurs du karma ont accepté votre offre, et c'est ainsi qu'en quelque sorte je dois mon ascension à votre aimable assistance. Certains d'entre vous furent avec moi ce matin d'automne, lorsque la Santa Maria jeta l'angle devant les Indes occidentales. Et tous sont des amis de mon cœur depuis des âges. Êtes-vous surpris que je vous aime, que je vous bénisse, que je vous remercie et que je sois de nouveau avec vous? Sachez simplement que le cœur de la liberté vous accompagne où que vous soyez. Devenir un chéla de l'armée ascensionnée par Saint-Germain. Votre conscience corporelle vous a gouverné depuis si longtemps que le hayam, focalisé dans la flamme du cœur, n'a pu effectuer le contrôle conscient de votre énergie. Vos pensées et sentiments devraient être positifs. Ils devraient être des centres de radiation positive dans la certitude de la maîtrise de la présence hayam, dans la connaissance de la présence des anges, des maîtres, des devas et des pouvoirs de lumière, sachant qu'il n'y a en réalité aucune limitation qui puisse résister au pouvoir de votre lumière.
sachant qu'il n'y a pas de mauvaise santé, de détresse, de désintégration ou de mort. Bien, quelle est la réaction habituelle ? Les étudiants viennent à un cours et le fréquentent pendant 7 jours. Ils se remplissent de feu et d'enthousiasme, de la radiation des maîtres. Mais voilà, dès qu'ils repartent dans leur monde individuel et que l'énergie des masses les contacte, ils en absorbent à nouveau les limitations. Dieu, ô Dieu, vous disposez de 2 pouvoirs, les mêmes que le soleil, le pouvoir de magnétisation, pour n'attirer vers vous que ce que vous souhaitez, et le pouvoir d'irradier ce que vous voulez projeter pour bénir la vie. Jusqu'à ce que vous ayez appris à contrôler ces 2 forces, vous n'êtes que le jouet de toute énergie qui choisit de s'attacher à vous. Par la nature même de votre être, vous allez soit absorber cette conscience imparfaite, soit devenir une flamme de la liberté en action. Au nom de Dieu, je m'assurerai que vous êtes cette flamme de la liberté en action. Je vous embraserai. Je vous embraserai et je vous embraserai de la conviction que vous êtes aussi puissant que le soleil. Vous avez connaissance d'êtres auxquels vous avez accès et dont aucun autre groupe sur la face de la Terre n'est même conscient de l'existence. Par le pouvoir magnétique investi en vous, vous pouvez devenir des centres de radiation pour la foi du Seigneur Michel, pour la conscience d'illumination de Jophiel, pour l'amour de Chamuel, pour le pouvoir de Gabriel, de conserver le concept immaculé pour vous-même et pour vos concitoyens, pour la vérité, la guérison, la concentration et consécration de Raphaël, pour le pouvoir du ministère d'Uriel et pour le pouvoir d'invocation de Zachiel. Je vous le dis franchement, si vous voulez réussir, vous devez être positif, déterminé et confiant en vous-même. Dans l'intimité de votre chambre, vous devez vous prendre en main et décider avant toute autre chose si vous voulez travailler avec l'armée ascensionnée ou non. Si vous décidez que non, alors vous devrez attendre une autre opportunité à une date ultérieure. Vous devez mesurer chaque chose que nous vous avons donnée selon le code de vérité, d'équilibre, de pureté, de sagesse et d'amour. Puis votre décision prise, soyez constant dans votre ligne de conduite et avancez dans la lumière de la liberté. Article 25. Guy Ballard. Le maître ascensionné Saint-Germain instruisit et employa Guy Ballard dans les années 30 pour apporter un nouvel enseignement à l'humanité. Au niveau intérieur, au niveau cosmique, M. Ballard est connu maintenant sous le nom de Godfrey Ray King, ce qui veut dire « Dieu libère par le pouvoir de la lumière » et devint roi. Il est également connu sous le nom d'Obéissance de Dieu, en hommage au travail qu'il réalisa durant sa dernière incarnation. Avant d'aller à Mont-Shasta, M. Ballard fut engagé dans certaines affaires minières. Un jour, il marchait sur l'avenue Broadway, à Los Angeles. Il sortait d'un bureau d'ingénieur et les choses n'avaient pas marché très fort. Tout à coup, il se tourna et dit énergiquement : « Tu m'as effrayé pour la dernière fois. Tu n'as aucun pouvoir ?» M. Ballard parlait à cette force de limitation, à sa propre création humaine et s'y opposait. Dès ce jour-là, les choses allèrent de mieux en mieux. Peu après, il fut contacté par le gouvernement pour assumer une tâche dans la ville du Mont-Shasta. Un jour, pendant qu'il faisait une randonnée dans la montagne, M. Ballard rencontra le maître ascensionné Saint-Germain, qui lui apparut dans un corps visible et tangible. Dès lors, il vécut les expériences qu'il relate dans son livre « Mystère dévoilé ». En 1900, M. Ballard fut préparé au niveau intérieur pour la tâche qu'il était destiné à réaliser plus tard. En 1930, pour la tâche qui était destinée à réaliser plus tard, en 1930. Ce ne fut toutefois qu'en 1915 qu'il devint conscient de l'existence des maîtres ascensionnés. Avant d'être confronté à leur enseignement, M. Ballard fit des recherches sur toutes les doctrines occultes et métaphysiques qui existaient à l'époque. Peu avant 1930, Saint-Germain reçut une dispensation de 20 ans
pour présenter de nouveaux aspects de la loi cosmique et les enseignements de la grande fraternité blanche, dont monsieur et madame Ballard devinrent des messagers accrédités. En 1930, lors de son séjour à Mont-Shasta, monsieur Ballard avait pris l'habitude de faire une randonnée tous les dimanches. Le 16 août 1930, il grimpa sur la montagne pour la première fois, et c'est là qu'il eut sa première rencontre, relatée dans Mystère dévoilé, avec Saint-Germain. Celui-ci utilisa son propre foyer sur le mont Shasta pour diffuser l'enseignement. Nombreux sont ceux qui croient que ces rencontres historiques sur le mont Shasta marquent le début du Nouvel Âge. Avec la dispensation accordée à Saint-Germain, les instructions transmises par l'armée ascensionnée n'avaient plus besoin de rester voilées. Le mysticisme et les légendes n'étaient dès lors plus à l'ordre du jour. Pour la première fois, les maîtres ascensionnés purent diffuser des informations sur la présence divine individualisée, la présence Ayam, et sur la flamme violette de transmutation. Après les événements du mont Shasta, M. Ballard reçut d'autres messages qui furent reproduits dans des livres. Beaucoup de gens furent guéris alors qu'ils participaient à ces dictées. M. Cassière, qui travaillait avec M. Ballard, me raconta que certains étudiants abandonnèrent leurs béquilles, devenues superflues, après avoir participé à une rencontre. On estime que M. Ballard guérit environ 20 000 personnes. Au cours des années, il parlait à des centaines de milliers de gens. Quand M. Ballard retournait à Chicago, il donnait des leçons privées. Les assistants étaient reçus seulement sur invitation. Certains de ceux qui y prirent part se qualifièrent plus tard en tant que messagers désignés de Saint-Germain. Parmi eux, il y eut M. William Cassière, qui devint plus tard l'un de mes instructeurs. En 1932, M. Ballard vécut les événements consignés dans le livre « Présence magique ». Peu avant le 3 octobre 1932, juste après le dîner, M. et Mme Ballard et leur fils étaient assis dans leur salle à manger quand Saint-Germain projeta sur la table un rayon de lumière blanche d'1 mètre de diamètre environ. Ils entendirent sa voix leur dire qu'il souhaitait donner une série de discours et leur demander s'ils voulaient bien collaborer. Ces dictées qui figurent au tome 3 de la série des livres de Saint-Germain commencèrent le 3 octobre 1932. Le rayon de lumière et de son est une activité de pure lumière blanche qui dépasse les dimensions humaines. Il permet de parler, d'entendre et de voir à n'importe quelle distance. La plupart des discours du tome 3 furent donnés à travers le rayon de lumière et de son. Quelques-uns cependant furent tenus par le maître Saint-Germain présent dans son corps visible et tangible. En 1989, je rencontrai Pearl Doris chez elle à Irka, en Californie. Elle avait été l'une des premières étudiantes de M. Ballard et me raconta qu'une fois, elle avait pu entendre un message de Saint-Germain adressé aux Minutemen. Elle-même se trouvait au-delà de la zone normale d'écoute et pourtant, elle put entendre chaque mot qui avait été prononcé. Quand M. Ballard tenait une conférence dans l'une des villes du pays, il ne savait à l'avance ni le sujet qu'il serait abordé, ni les détails qu'il serait traités. La seule chose qu'il connaissait était l'instruction de Saint-Germain qui lui demandait de louer une salle pour telle date, dans telle ville. Puis Saint-Germain donnait la conférence par l'intermédiaire de M. Ballard. En certaines occasions, M. Ballard avait la faculté de précipiter les fonds nécessaires. Par exemple, quand vint le moment d'imprimer le livre, Les Mystères dévoilés, les Ballard n'avaient pas d'argent. Ils se concentrèrent sur leur présence Ayam et visualisèrent des billets de $100, en nombre suffisant pour payer l'imprimeur. L'argent nécessaire vint d'une étudiante, Marie Cochran, en billets de $100. Une nuit, M. Ballard entra dans un drugstore du voisinage. Il vit un homme se diriger vers le bar, puis tout à coup faire demi-tour et s'éloigner. Il le fit plusieurs fois, essayant de toute évidence de dominer sa passion pour l'alcool. Réalisant ce qu'il faisait, M. Ballard fit une invocation pour libérer cette personne de l'alcool. L'homme fit immédiatement un dernier demi-tour, sortit et courut dans la rue aussi vite qu'il le put.
À très peu d'exceptions près, M. Ballard n'eut droit à aucun privilège particulier. Il devait transmuter son karma personnel. Un jour, après avoir eu une expérience particulièrement éprouvante, il demanda à Saint-Germain « Pourquoi donc ai-je dû passer par là ?» Saint-Germain sourit et lui dit « Pourquoi pas? C'est vous qui l'avez créé. Votre karma. Vous n'êtes pas différent des autres. » Avant leur voyage à Honolulu, en août 1936, M. Ballard recevait les messages au travers du rayon de lumière et de son. De cette manière, il pouvait entendre la voix du maître. Mais à leur retour, il y eut un changement dans le mode de réception des dictées. Dès lors, les mots furent flashés en lettres de lumière vive, d'environ 5 cm de hauteur devant les yeux de M. Ballard. Frère Bill me dit que M. Stickle, je ne sais pas si on prononce comme ça, je m'excuse, voyait ces lettres de lumière dorée en face de M. Ballard. Frère Bill les voyait aussi. Qu'il fût assis à la première ou à la dernière rangée et qu'il eût les yeux ouverts ou fermés. En 1936, le service rendu par M. Ballard était déjà suffisant pour équilibrer totalement ses comptes avec la vie. Il aurait pu faire son ascension à ce moment-là, mais choisit de rester et d'être le contact avec les êtres ascensionnés. M. Ballard soutint qu'il ferait son ascension seulement, et je cite, « quand je me serais suffisamment purifié et nettoyé, quand j'aurais répandu suffisamment d'amour et de gentillesse, quand j'aurais été suffisamment humble et reconnaissant, quand j'aurais suffisamment servi, alors seulement j'entrerai dans la maison de ma présence. » M. Ballard fit son ascension le 31 décembre 1939. Il avait encore donné des leçons moins d'une semaine avant son décès. Merci beaucoup pour votre écoute.